Alors dans la vidéo JavaScript 507, rendre les liens cliquables dans les posts et commentaires avec React Linkify. Donc on avait vu ce package qui permettait donc de convertir un lien qui est mis ici là en lien cliquable. Le seul souci c'est que lorsque je clique dessus, ça s'ouvre pas sur un nouvel onglet. On avait vu que ça ne marchait pas avec leurs histoires d'options, tout ça, ça ne marchait pas. Donc là ce que je vais faire c'est le désinstaller parce que j'ai trouvé un autre package qui a été téléchargé 10 fois plus, c'est-à-dire plus de 400 000 fois ces 7 derniers jours, et lui il fonctionne. Donc déjà avant de le désinstaller, donc je vais ouvrir un nouveau terminal, je vais le désactiver. Là. Quand je vais le désactiver, je vais le supprimer sur mon fichier là, pour pas que ça bug. Donc ça se passe dans feed post. Donc lui là, je le supprime et je descends, ça je supprime, ça je supprime. Et après ça se passe au niveau de feed comment et c'est dans feed comment si je descends. Donc là il est ici, je le supprime et je descends, je le supprime, je le supprime. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur et on voit que là, le lien n'est plus cliquable. J'actualise quand même au cas où. C'est bon. Donc là, je vais désinstaller ce package. J'espère que ça va pas planter parce que ça m'est déjà arrivé. Donc là, package.json, c'est ici. Donc moi, ce que je veux virer, là, c'est celui-là. Là. CTRL-C. Donc il faut faire npm, uninstall et le nom du package. Je fais entrer et c'est parti. Voilà, ça fonctionne. Donc je pense que ça a bien marché parce que j'avais supprimé le code, c'est-à-dire les composants dans l'application parce que ça m'est déjà arrivé où tout plante. Donc maintenant on va voir le nouveau package. Alors le nouveau package c'est Linkify.js. Il a été téléchargé 448 000 fois ces 7 derniers jours. Donc Linkify, qu'est-ce que ça veut dire? Linkify. Ça veut dire relier. Et si je traduis ça, bibliothèque JavaScript, Core Linkify, utiliser Linkify et ses packages associés pour chercher des liens en texte brut et les convertir en balises HTML. Donc c'est npm install Linkify.js, mais ça c'est quand tu utilises du JavaScript natif. A noter qu'il a été mis à jour il y a un mois, alors que l'autre ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas été mis à jour. D'ailleurs c'est un signe, quand ça n'a pas été mis à jour depuis très longtemps, c'est qu'il y a un problème. Donc moi je suis sur React Component. Donc j'atterris ici, j'atterris sur Git. Donc là il me dit install from. Oui, c'est ça. Donc npm install Linkify.js, Linkify-React, CTRL-C. Je mets ici CTRL-V et je clique Entrée. Donc ça s'installe. PR. Il a installé Linkify React et Linkify.js. Donc ça c'est bon. Ça je cache. Donc comment ça marche? Donc l'importation import Linkify from, ok, CTRL-C. Donc là je vais aller sur feed post. Je monte tout en haut. Je fais CTRL-V, point virgule. Donc Linkify est ici, je fais un CTRL-C. Donc si je le mets ici, là, CTRL-V, alors c'est un composant, voilà. Et si je fais CTRL-X, CTRL-V, ben j'alt-F. Donc on voit que ça bug pas, donc je vais aller voir de l'autre côté. Donc on voit que ça fonctionne, je clique. Donc là actuellement, j'ai le même comportement que l'autre package. Maintenant on va aller voir dans les options pour faire en sorte que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet. Ça évite de faire ça, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. C'est ça que je veux. Donc si on va dans la documentation, je clique, on arrive ici. On arrive ici. À noter que la page d'accueil, c'est ça. Ça c'est la page d'accueil. Je la ferme. Donc Linkify React, ok, notre module usage. Donc on voit qu'il faut déclarer une variable option. Là on a le contenu. Bon ça c'est ce que je viens de faire. Donc moi ce qui m'intéresse c'est les options. Là. Properties. Là voilà, là on a un exemple. Donc il faut faire ça. Là je le mets directement en ligne. CTRL-C, CTRL-V. Sauf que moi c'est pas ça que je veux. Moi ce que je veux c'est target. Donc après au niveau des options on doit avoir ici option. Donc ici on a option. Voilà, jump to. Jump to. Donc là, on a toutes les options. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est target ici. Target. Bon, ça serait ça. Sauf que moi, c'est blank. Donc par défaut, il est à blank. Ben non, par défaut, il n'est pas à blank parce que je quitte pas la page. Donc je regarde un petit peu là, validate. Attends, il y a mieux. Il y a mieux à regarder. Il y a mieux à regarder, c'est pas ici, là, il faut que je monte. React Components, parce que moi, je suis dans React. React, voilà. React, c'est ici. Les options, properties. Ok, non, c'est de là où je viens en plus. Les options. Jump to, options, comment c'est écrit? Ouais, donc ça, c'est toutes les options par défaut. Donc si je prends ça comme ça, là, CTRL-C. C'est vrai que c'est pas clair hein, pour utiliser avec React. Si je fais ça, là, CTRL-V, et moi, c'est pas nul que je veux, c'est blank. Donc là, il met error. Donc là, je vais mettre quoi? Une chaîne de caractères, double quote. On va voir si ça fonctionne. Donc je mets ici, j'actualise au cas où. Ouais, c'est bon. Donc là, si je clique, ça doit ouvrir dans un nouvel onglet. Magique, ça fonctionne. Donc ça, je supprime, je supprime, je supprime. Donc ça, c'est bon. Donc je vais faire la même chose avec les commentaires. Là, je vais mettre un lien dans le commentaire.
Donc là avec le commentaire pour le moment ça marche pas car je n'ai pas mis les deux balises, les deux composants. Donc là je sélectionne CTRL-C, dans Feed Comment c'est ici, CTRL-V, je sélectionne ici CTRL-C, CTRL-V, Maj Alt F, ça marche pas car ça il faut que je le supprime, Maj Alt F, et il faut que j'importe. J'importe ça, CTRL-C, CTRL-V, voilà, là il n'y a plus d'erreur. Si je fais Maj Alt F, donc voilà le code, ok. Donc là on voit que ça sort du cadre dans les commentaires, donc si ça sort du cadre, ça veut dire que lui je vais le descendre, et lui là je vais le monter, Maj Alt F, c'est bon, j'actualise. Commentaire, voilà, là ça sort plus du cadre. Donc si je clique, on voit que ça fonctionne, nickel. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, ouais, c'est ça. Ouais. On voit que CTRL-C, on voit que ça colle. Donc tant que j'y suis, je vais modifier ça, envoyer. Voilà, donc là j'ai mon commentaire, ouais, là on voit qu'il y a un souci là. Donc là j'ai rajouté un message ici, et là j'ai fait un agrandissement de l'URL. Et le souci, c'est que lui, là, il ne sait pas couper s'il n'y a pas d'espace. Si je mets un espace comme ça, ça coupe. Donc là, si je fais sur mon fichier Feed Comment Module, donc le fichier CSS, si j'actualise le margin right, donc on voit que c'est bon là. On voit qu'il a décalé, ça colle plus. Par contre, si je vire l'espace de mon URL, parce que c'est ça une URL, hein, il n'y a pas d'espace, mais ça peut être très très long. Et je fais envoyer, et bien là, ça déborde, ça me bouffe tout. Donc là, pour le moment, je ne sais pas comment faire pour que l'URL se coupe de manière automatique pour pas que ça sorte du cadre. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer ça pour le moment. Je clique sur envoyer. Donc là, c'est nickel, c'est lisible. Si je clique dessus, ça s'ouvre bien dans l'onglet qui est différent de là où il y a l'application. Donc il y a tout qui fonctionne, super. Donc ce problème d'URL trop long, je ne sais pas comment le traiter, j'ai essayé mais j'ai pas réussi pour le moment. Donc ça marche, voilà. Donc ce package est bien, il fonctionne. Et la suite dans le prochain épisode.